Charlie Lecoq dans Power Pivot et le langage DAX. Abordons maintenant la partie visualisation de Power BI. Donc là, je retourne dans mon onglet rapport. Je vais décrire dans la première page mon premier visuel. Le premier visuel, ça va être simple, ça va être un visuel de carte. Je clique ici sur carte. Il me reste à définir ici donc le champ que je veux faire apparaître dans cette carte, chiffre d'affaires total. Et voilà, automatiquement le chiffre d'affaires total a été indiqué. Si je déploie, je vois que le chiffre d'affaires réalisé total s'élève à 8,240 milliards de dollars. Ce que je peux maintenant, c'est, si je suis ici, je vais mettre ici dans le rouleau pour la mise en forme. Là, au niveau d'étiquette des données, je peux définir par exemple la couleur, donc jamais que les données apparaissent en rouge, c'est important. Voilà. Et puis, nom décimal, j'en mets que 3 par exemple. Donc, on va mettre autant que là, mettre 3 décimales. Après ça, dans la taille du texte, j'ai vu, pas de problème. Ce que je peux éventuellement, c'est supprimer ici ce CA total qui correspond en fin de compte à l'étiquette, hein, et puis mettre un titre. Donc ici, je vais mettre un titre. Donc étiquette de données, donc l'étiquette, je peux désactiver. Automatiquement, l'étiquette va disparaître. Et je vais mettre un titre à mon dessin. Donc, comme vous le voyez ici, je l'ai appliqué chiffre d'affaires annuel, il apparaît ici. J'ai pu donc ici d'abord, excusez-moi, activer le titre. Puis après ça, j'ai indiqué que la police de caractère, ça va être mis en bleu, avec un arrière-plan en jaune. Je l'ai aligné, taille du texte, 32. Voilà. Après cela, pour l'arrière-plan de mon étiquette, j'ai mis une couleur, donc j'ai activé, j'ai mis une couleur en bleu, et j'ai joué sur la transparence ici, pour avoir un bleu plus ou moins soutenu. Et voilà, donc notre première mise en forme qui vient d'être effectuée. Mais là, ici, il n'y a aucun filtre, aucun contexte qui a été appliqué. Là, c'est le chiffre d'affaires annuel, mais sur les 3 ans complets. Ce que je vais faire maintenant, ça va être de filtrer, donc de retenir les données que pour une année, 2007 ou 2008 ou bien 2009. Et pour ce faire, je vais donc utiliser ici cette visualisation qui est segment, qui va me permettre justement de choisir l'année. Une chose qu'il faut toujours se rappeler, lorsque vous choisissez un nouveau visuel, quittez déjà celui-là. Je clique dedans pour le quitter. Et je vais donc cliquer ici sur segment. Et là, je vais définir quel champ va me servir à segmenter. Ici, je vais prendre ici label année. Voilà. Et vous voyez automatiquement un nouveau document apparaît. Si je le mets ici en plein écran, hein, je vois que les labels années, c'est année 2007, 2008, 2009. Les années sur lesquelles il y a le chiffre d'affaires. Donc, son rapport. Je vais donc ici déplacer, ce filtre ici. Et je vois une chose, c'est que si je clique ici sur 2007, automatiquement, le chiffre d'affaires annuel a été modifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur a retenu ici, dans ma table Pacte Sel, uniquement les années qui correspondent à 2007. D'accord? Toutes les années qui ne sont pas 2007 ont été exclues. Si je vais, donc toutes les lignes ont été exclues. Si je clique sur 2008, eh bien, la même chose. Dans Pacte Sel, l'ordinateur ne retiendra pour le calcul du chiffre d'affaires total que les années 2008. Bien, je peux modifier maintenant un petit peu mon segment. Donc ici, il y a année 2007 à 2008. Ici, vous avez vu qu'il y a la belle année, donc le titre qui apparaît, je vais le faire disparaître, je vais mettre à la place, donc la place de la belle année qui est ici. Donc l'étiquette, je vais mettre un titre, comme je fais tout à l'heure. Donc je clique ici sur le petit rouleau. Donc, comme vous le voyez comme tout à l'heure, donc j'ai désactivé l'entête, d'accord. Au niveau de l'élément, j'ai changé la couleur pour que l'année apparaisse en rouge. Et puis après ça, au niveau du titre, j'ai défini un titre, donc positionnel de référence. Je l'ai mis
avec un fond jaune, aligné, et pareil pour l'arrière-plan, j'ai mis du bleu, comme ça fait dernier. Donc comme ça, lorsque je choisis, lorsque je clique, eh bien, automatiquement, le contexte va apparaître, dire que il ne retient que les lignes où l'année est bien l'année 2008. Ou bien ici 2009, comme on le voit à chaque fois, ça se fait automatiquement. Vous devez être conscient d'une chose, c'est que ce segment va s'appliquer à tous les visuels de la page. D'accord? Sauf exception que nous verrons après. Maintenant, observons deux autres visualisations pour bien comprendre le contexte de ligne. Je prends ici par exemple matrice. Je clique sur matrice. Et donc là, je vais indiquer dans ma matrice qu'est-ce que je veux voir apparaître. Eh bien, je veux voir apparaître pareil, donc le chiffre d'affaires total. Donc chiffre d'affaires total, je vais ici donc l'ajouter, c'est la valeur que je veux voir apparaître. Le chiffre d'affaires total, c'est le chiffre d'affaires de l'année 2008. Maintenant, ce que je vais indiquer, c'est pour ce chiffre d'affaires total, je veux une matrice avec en ligne éventuellement donc les canaux de distribution et en colonne les catégories de produits. Donc je vais prendre link channel, channel name, je vais mettre ici en ligne. Et en colonne, je vais indiquer les catégories de produits. C'est où? Product. Voilà. Je vais indiquer product catégorie. Voilà. Si je l'agrandis, je vais pouvoir ici voir dans mon tableau quels sont les montants des ventes pour ici audio catalogue, online catalogue. D'accord. Alors, comme j'avais beaucoup de chiffres par la virgule, j'ai été dans ici, j'ai retourné ici dans mon onglet et j'ai mis 2 chiffres après la virgule pour le chiffre d'affaires. Et là, j'ai mis en forme un peu différemment. J'ai centré un petit peu tout ça pour que ça ait une plus belle gueule. Donc ici, nous voyons par à chacune des intersections, donc les contacts ont été faits. Donc là, ici, on a retenu que les lignes d'audio pour 2007 ou 2008, ça dépend de l'année, pour catalogue. Il faut voir une chose, c'est qu'à chaque fois c'est bien fait, mais le 52 millions ici ne correspond pas à la somme des 4 lignes du dessus. C'est le même montant, mais l'ordinateur ne va pas faire la même chose. Pour cela, l'ordinateur va dire voilà, pour la catégorie audio, en 2008 ou 2007, je ne sais plus quelle année j'avais mis, donc est-ce que je retiens un filtre pour le catalogue? Non. Pour le online? Non. Pour le seller? Non. Je retiens le total, donc je ne fais aucun filtre sur le channel name, qui me donne ici 52 millions. Donc ici, les cafés ordinateurs, je répète, il a pris pour l'année 2000, je crois, je vais vérifier, je suis arrêté de dire n'importe quoi, mais donc pour l'année 2008, il a pris dans un premier temps un filtre sur les lignes 2008, puis un filtre sur l'année sur l'audio, le type de produit, catégorie de produit audio. Mais pour ce qui est du channel name, il n'a appliqué aucun filtre. C'est ça qu'on trouve 52 millions ici. Mais il ne fait pas la somme ces 4 chiffres-là. Ici, de la même façon, les 209 millions d'euros qui sont indiqués, ce n'est pas la somme de ces montants qui sont ici, mais c'est uniquement l'ordinateur qui a dit voilà, je filtre pour l'année 2008. Au niveau du channel name, je filtre, je retiens que les channel name catalogue, mais au niveau des catégories de produits, je n'applique aucun filtre. Donc je retiens toutes les lignes sans faire de filtre. Donc voilà comment fonctionne donc notre contexte de filtre avec Power BI. Il est à noter une chose intéressante, c'est que ici, vous avez bien sûr le chiffre d'affaires annuel qui est indiqué par rapport à toutes ces données-là. Mais si je sélectionne uniquement Resellers, eh bien on voit que automatiquement, le filtre que vous avez appliqué sur ce tableau-là va s'appliquer sur le chiffre d'affaires annuel. Et donc, vous avez ici 365 millions d'euros de ventes. Vous trouvez le même chiffre qui est ici. Si je veux désappliquer le filtre, je clique là. Si je clique sur Cam, ici Recorder, on voit de la même façon que le filtre va s'appliquer
aussi bien là que là. Après les visuels sous forme tableau, voyons les visuels sous forme graphique. Donc je commence par graphique en barre empilée par exemple. Je vais indiquer donc comme tout à l'heure que je veux mettre en valeur, donc ici, le chiffre d'affaires total. Et je vais indiquer maintenant les axes. Donc, dans un premier temps, je vais indiquer, là on voit, hein, si je mets ça en plein écran, ça me donne quoi? Si je vais dessus, chiffre d'affaires total, 2 612 millions. Le seul filtre qui est appliqué, c'est le filtre de l'année 2008. Maintenant, je vais définir ce qu'on peut appeler un axe, c'est-à-dire un autre axe d'analyse. Donc, je vais prendre ici Channel Name. Voilà. Et donc là, ça me subdivise instantanément donc le chiffre d'affaires global en channel. Mais si je veux, au niveau du filtre, je peux faire ici, comme vous le voir, c'est là, c'est l'axe. Et ce que je peux faire maintenant, c'est au niveau de chacun de ces channels, demander est-ce qu'une analyse plus fine soit effectuée par catégorie de produits. Donc ça va être mis au niveau de la légende. Donc si je clique sur catégorie de produits, au niveau légende, les catégories de produits vont apparaître. Et donc sur mon graphique, je vais avoir ici donc les ventes par magasin et ici par type de produit camcorder. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on se déplace sur un segment, l'infobulle change. Une infobulle apparaît, l'infobulle change. Ici, ça me donne ici, je suis bien en Channel Name Store pour les produits catégorie name cell phone et j'ai le chiffre d'affaires total de 142 millions d'euros pour l'année 2008 et ainsi de suite. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit de cliquer sur le visuel pour modifier automatiquement le type du visuel. Les données seront identiques, d'accord? J'aurai toujours ici donc des infobules qui apparaîtront, mais elles apparaîtront différemment. Donc je peux l'avoir comme ça, je peux l'avoir dans ce sens-là, je peux l'avoir dans ce sens-là. Là, on voit que c'est peut-être plus parlant éventuellement, d'accord? Dans ce sens-là, on peut l'avoir en graphique, etc. Donc on voit qu'il y a différentes choses qu'on peut faire apparaître facilement sans rien faire du tout. Alors, si je reprends cela, ici j'ai bien mes données qui apparaissent, et si je veux, je pourrais modifier les différentes données, donc mettre channel name, etc. Modifier un petit peu tout ça. Bon, si je modifie un petit peu mes données, mon graphique, je peux mettre un titre, mettre une couleur de fond, rajouter, modifier, ici, donner ici un titre à l'axe des Y, un titre à l'axe des X, et puis mettre ici des chiffres qui apparaissent. Donc mon graphique c'est un petit peu différent, on voit qu'il est un peu plus parent dès le départ, sachant toujours qu'il y a toujours les infobules qui apparaissent. C'est toujours très intéressant. Voilà donc mon graphique. Donc voilà à peu près à quoi peut ressembler ma page. Si je le mets, si je me suis mis ici dans afficher, mode page, et ici, je mets taille réelle. Donc ça permet d'occuper toute la page, et on voit donc à quoi ça peut ressembler. Sachant, rappelez-vous toujours que si je clique sur une ligne, et hop, automatiquement, tout apparaît. Tout est, tout est fait automatiquement, tout s'actualise automatiquement. C'est quand même quelque chose de très intéressant par rapport à ce que vous avez pu voir avant sur Excel. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'encore une fois, en cliquant sur une ligne ou sur une colonne, vous indiquez à Power BI quelles sont les lignes qu'il faut sélectionner. Donc, quelles dimensions vont appliquer des filtres et ainsi quelles données sélectionner pour calculer notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est essentiel si vous travaillez sur Power BI, d'avoir bien compris le fonctionnement justement du calcul des mesures. Les mesures se calculent par rapport aux filtres dimensions que vous avez pu créer. Et pour que ça fonctionne de façon correcte, il faut que votre MCD soit fait de façon correcte. Enfin, pour terminer cette partie générale sur les visuels, voyons le cas des visuels géographiques. Donc si je prends ici le visuel carte, je clique dessus. Alors, je peux indiquer maintenant au niveau géographique que je veux voir, ce sont les pays que je vois apparaître. Donc je vais mettre ça en grand écran. Je vois ici tous les pays dans lesquels nous faisons des ventes. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que les pays.
que je veux maintenant, c'est éventuellement, donc c'est au niveau de la taille, vouloir que la taille de ces graphiques dépende du chiffre d'affaires total. Donc si je clique sur chiffre d'affaires, la taille va apparaître ici et les bulles pour ces différents pays vont être proportionnelles au chiffre d'affaires. Ici, 52 millions, là ici 1 milliard, et quand je zoome, je vois mes données qui apparaissent beaucoup plus nettement. Et ce que je peux faire, si je désire encore, c'est au niveau de ces bulles, demander qu'il y ait des subdivisions qui soient faites. Par exemple, des subdivisions qui soient faites par catégorie de produits. Donc, comment je vais faire? Je vais ici cliquer sur catégorie de produits. Ça va apparaître dans la légende. Et ces bulles, justement, vont me montrer un petit peu, au niveau de la légende, quelles sont les différentes composantes du chiffre d'affaires réalisé pour les États-Unis. D'accord? Donc ici, je vois que pour les caméras, c'est 455 millions. Pour les computers, 155 millions, etc. Ce qui est intéressant, c'est que si je change la légende, je supprime catégorie de produits, et que je passe là au niveau des channels, plutôt, eh bien, je vois ici que dans le cas des USA, on vend sur les différentes channels, pas de problème, stores, etc. D'accord? Online, etc. Alors que si je prends ici le cas des USA, du Canada, on ne vend qu'à travers des magasins. Là, on a vu par pays, mais ce qu'on aurait pu faire éventuellement, c'est au niveau du plutôt prendre par pays, prendre par ici État-province. Et donc, si je prends le cas des USA, je vois les différents États dans lesquels je fais des ventes. Donc ici, ça c'est pour le Colorado, là c'est pour l'État de Washington, et là c'est dans l'État du Wisconsin. D'accord? Donc, on voit toutes les possibilités qui sont offertes par Power BI. Son Power BI, là, est relié avec Bing, hein, et Bing, c'est Microsoft. Donc, pas de problème, ça marche tout seul. Attention à bien écrire correctement le nom de vos pays, etc. On pourrait le faire par ville, etc. Mais bon, on va pas s'embêter à faire tout ça. Vous avez compris comment fonctionne Power BI? Comment, à partir de données qui sont dans des tableaux, je peux faire différents visuels qui vont former des rapports. Une page de rapport, un tableau de bord, c'est une page de mon rapport. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment créer des visuels un peu plus sexy, un peu plus vendeurs, et en même temps, je vous montrerai comment créer justement des mesures un peu plus complètes, un peu plus complexes, qui montrent justement toute la puissance de Power BI. À suivre, dans la partie visualisation, comment créer des rapports sexy.